Bonjour ma petite bulle poisson, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Alors j'arrive ici au taroscope du mois de juin. Alors pour certains, le mois de juin, ça va commencer déjà maintenant, ou fin mai, ou début juin, mi-juin, fin juin pour certains, peut-être même début juillet pour d'autres. On a chacun notre timing, hein, on a des rythmes différents. Donc c'est pour ça que j'essaie de les faire tôt, pour ceux qui éventuellement commencent parfois les énergies tôt. Donc voilà, donc les énergies sont fluides, n'hésitez pas effectivement à aller voir peut-être les énergies du mois dernier ou de la dernière quinzaine. N'hésitez pas non plus à aller voir votre signe ascendant lunaire ou celui de votre compagne ou compagnon, de vos enfants, qui peut vous apporter des compléments d'information. Nous avons aussi toujours cette envie et obligation de vous dire, vous êtes maître de votre vie. Euh, Ce sont des informations aussi que je donne à titre indicatif, à titre de guidance pour vous aider à cheminer dans votre vie et dans les différentes phases ici qu'on peut parfois rencontrer, pas toujours facile. Mais prenez uniquement ce qui vous parle, laissez le reste. N'essayez pas à tout prix que la guidance colle à votre vie. Si ça ne colle pas, ça ne colle pas, c'est que c'est pas pour vous. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ici, je vais faire un tirage avec... je vais essayer de bien le découper cette fois-ci, de faire une guidance générale et puis une guidance professionnelle et puis amoureuse. Alors pour le général, je prends le tarot psychique, ensuite l'indigo de Michel-Ange pour le professionnel, le Line of Love pour d'Irène Rust pour le côté amoureux et une petite carte de guidance de conseil avec l'oracle de l'âme intuitive pour terminer. Donc voilà les poissons. On va voir ce que le mois de juin vous réserve pour la guidance ici générale du mois de juin pour les poissons, les petits poissons. Alors en plus, les petites bulles, ça marche bien pour vous. Les petites bulles d'oxygène pour les petits poissons. Oui, je vais vous appeler mes petites bulles maintenant. Dans la bulle de Virgie, c'est bien les petites bulles. Vous êtes mes petites bulles d'oxygène. Ouais. Alors, juin, poisson, c'est parti. La solitude, prospérité matérielle, mouvement. On va essayer de descendre un petit peu, voilà qu'on puisse voir tout. Voilà. Alors, le sacrifice, l'harmonie, choisir avec sagesse, bouleversement, fondation et réalisation, changement financier, professionnel, matériel. Et en dos de deck, l'autorité. Bon, ça ne rigole pas avec vous les poissons. Hein. Alors, clairement, au centre de votre tableau, l'harmonie. Si on s'arrêtait là, non? Donc ici, clairement, c'est assez comique parce que d'un côté, en dos de deck, j'ai l'autorité, puis là j'ai l'harmonie. C'est un petit peu contradictoire. Hein. J'ai l'impression que vous voulez peut-être essayer de contrôler un petit peu cette harmonie. On parle effectivement ici de partenariat, d'alliance, de patience. Donc voilà, il va peut-être falloir passer, adoucir un petit peu cette autorité. Alors, on va voir un petit peu plus ce qu'il en est. Ici, on nous parle de solitude, de sacrifice et de bouleversement. Donc, il y a effectivement, pour vous les poissons, eu par le passé, ou vous êtes peut-être encore dedans, c'est possible, hein, un bouleversement assez important en vous qui s'est passé. Hein. Au niveau de vos fondations, il y a des choses que vous réalisez qu'il faut modifier. Vous avez quand même quelques cartes rouges du chakra racine, où on nous fait clairement comprendre que vous allez devoir changer certaines de vos fondations. Vous allez avoir des choix à faire, des changements à opérer, et ça crée des bouleversements, tout ça. Des bouleversements qui vont demander peut-être certains sacrifices. Alors, sacrifice, on a quand même l'arc-en-ciel, elle n'a pas l'air malheureuse. Hein, donc, ce sont des sacrifices. Voilà, si vous changez de travail, vous allez peut-être faire un travail plus passionnant, que vous aimez. Vous allez peut-être faire beaucoup d'heures, vous ferez peut-être un peu moins vos familles, mais vous gagnerez plus de sous et vous serez plus épanoui. Ça peut être mille et une choses. Hein. Vous allez peut-être changer de travail et quitter effectivement une équipe peut-être que vous aimiez beaucoup, mais pour en trouver une autre. Donc voilà, il y a toujours des petites choses à sacrifier lors de ces bouleversements. Hein. Les bouleversements, c'est fait d'ailleurs pour avancer vers quelque chose de mieux et pour nous obliger à laisser ce qui n'a plus vraiment d'importance pour nous.
Et c'est le fait d'être un peu seul, de vous reculer peut-être, de vous mettre un peu en retraite et en solitude dans votre coin, que ça va vous permettre d'écouter ce que ce bouleversement opère pour vous et de savoir peut-être ce qu'il est question de sacrifier. Sacrifier, ça fait toujours négatif, mais pour moi, c'est pas forcément négatif ici, hein. C'est vraiment de voir ce que vous allez laisser aller, en fait. Voilà, ce que vous allez lâcher pour que le bouleversement puisse s'opérer et recréer des fondations et des réalisations. Parce qu'on a vraiment ça, hein. Bouleversement, et puis on a fondation, réalisation, et on a dessus ici le changement financier et matériel. Donc on a vraiment quelque chose qui vient bouleverser toutes les choses concrètes de votre vie. Les fondations et la réalisation, c'est le côté familial, c'est le côté ancré, c'est le côté construction, un petit peu de famille et tout. Et puis alors ici, carrément le financier et matériel. Donc on sent que vous allez bouleverser ou être bouleversé par quelque chose qui va venir bousculer un petit peu tout ce que vous avez construit, tout ce qui est ancré. Mais pour une harmonie. Donc n'oubliez pas que c'est quand même pour quelque chose de positif que tout ça se fait, hein. Et on vous parle de choisir avec sagesse. Donc vous allez avoir des choix à faire avec tout ça, évidemment. Avoir ce bouleversement qui va venir effectivement secouer un peu le cocotier. Vous allez avoir des sacrifices à faire parce qu'à partir du moment où il y a des choix à faire, ben forcément, qui dit choisir, il y a aussi une partie de renoncement à certaines choses. C'est évident. Donc on nous parle ici effectivement de mouvement, de choix et de décision pour avoir la prospérité matérielle et spirituelle. Donc clairement ici, on vous met simplement sur votre route quelque chose qui va venir secouer le cocotier, comme je dis, un coup de pied dans la fourmilière pour venir vous bouleverser et vous imposer finalement de déstructurer certaines choses pour que vous soyez obligé d'aller faire de nouveaux choix en fonction de qui vous êtes pour être en harmonie avec vous-même et avec les autres éventuellement et d'opérer des mouvements, des choix, des décisions pour aller vers cette prospérité matérielle, spirituelle et cette harmonie avec vous-même et éventuellement avec quelqu'un d'autre ici. En tout cas, c'est vraiment ça ici. C'est venir, un peu comme avec la tour ou la maison de Dieu, hein, c'est venir effectivement avoir quelque chose qui ne semble peut-être pas très positif à la base, mais ici c'est vraiment pour vous obliger de bouger, vous obliger de créer des mouvements, de créer des choix, de prendre des décisions et ça va être pris avec sagesse, en harmonie avec qui vous êtes. Donc ce ne seront pas des choix où vous n'aurez pas le choix justement, où vous allez vous sentir piégé, non. Piégé parce que ça va être bouleversant, donc oui, il va falloir faire des choix. Vous n'aurez pas le choix de faire des choix. Mais par contre, vos choix, vous allez vraiment, il y a changement, choix, mouvement. Donc c'est très, 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 pour vous, c'est vraiment énorme ici, hein. Mais regardez, fondation et réalisation, harmonie, prospérité matérielle et spirituelle. Donc, une lignée ici qui est plus normalement votre passé, vous allez être seul, vous allez devoir réfléchir avec ce bouleversement, ce que vous allez devoir sacrifier, ce que vous allez devoir laisser pour effectivement pouvoir opérer les choix que vous allez faire avec sagesse pour de l'harmonie. Alors, les choix que vous allez faire, parce qu'ici on ne parle que de ça, changement, choix, mouvement, choix. Donc tout ça, c'est ce que vous allez devoir faire pour avoir quoi? De la prospérité matérielle et spirituelle, de l'harmonie et des fondations et réalisations solides. Donc j'ai envie de dire, allez-y les poissons, foncez. Vous allez peut-être devoir faire preuve d'autorité dans certains cas pour faire respecter peut-être un peu vos choix. Mais vous allez faire ça, comme je dis, avec entraide, alliance. Donc n'ayez pas peur. Soyez patient, qu'on nous dit. Soyez patient. Faites preuve d'autorité, mais de patience, quand même de souplesse aussi. Voilà. Vous savez où vous voulez aller. Ne lâcez pas le morceau, mais laissez le temps aux choses de se faire aussi, quoi. D'accord? Alors, pour le travail, pour les poissons, pour ce mois de juin, qu'est-ce que ça nous dit? Ici, je vous ai donné des exemples chaque fois de travail, mais ça peut être dans n'importe quel domaine de vie ici, hein. Ça peut être au niveau d'une relation, de faire un choix entre deux personnes. Ça peut être deux personnes ou deux situations, s'engager ou pas, aller vers une personne ou vers une autre. De lâcher peut-être une histoire simplement pour être à nouveau simplement seul, mais en harmonie avec soi-même, si c'était peut-être avec des conflits. Ça peut être un changement je disais de travail, mais ça peut être un changement de lieu de vie. Ça peut être... en fait, les changements peuvent être à tout niveau ici, clairement. Ça peut vraiment... Il y a tellement de cartes de changement, de mouvement, parce qu'ici, on a carrément le mouvement, donc ça peut être un déménagement pour certains.
On a des changements financiers et matériels, donc ça peut vraiment avoir un changement important sur des choses. Si vous changez de travail, ça peut effectivement changer votre capacité financière. On parle vraiment d'énormément de choses. Pour moi, ça va toucher tous vos secteurs de vie, hein. Pour moi, ce sont des changements qui vont toucher tous les secteurs de vie. Ouais. C'est un gros changement pour vous, les poissons. Un énorme bouleversement pour moi. Vous allez tout retourner, vous allez tout modifier, tout changer, vous allez toucher à tout. Mais c'est bien, quitte à faire un bouleversement, autant le faire totalement. C'est déstabilisant, hein. Il y a des choses à laisser, forcément, mais ça va être vraiment pour quelque chose de très bien. CDD, alors contrat à durée déterminée, vous risquez d'avoir des choses en transition ici, effectivement. L'événement à venir dans l'année, donc dans les 6 mois, on nous parle d'héritage, de progrès, déplacement rapide et début. En dos de deck, nous avons l'étranger. Ben oui, c'est ce que je pressentais ici. Pour certains, il y aura peut-être des déménagements à l'étranger ou un travail à l'étranger. Je pense. On nous parle de progrès ici, hein. J'ai l'impression que ça va vous faire vraiment progresser. Il va y avoir quelque chose de transitoire. On nous parle d'un CDD. Donc on nous parle d'un travail à durée déterminée. Ce n'est peut-être pas clairement qu'un travail. Ça peut être une formation. Ça peut être un moment précis dans votre vie où ça va être un peu différent, où ça va être effectivement bouleversé. Mais c'est quelque chose, ce moment qui ne dure pas, c'est pour faire évoluer quelque chose, c'est pour progresser. Alors là, quand je vois le progrès, je pense même au progrès dans le monde. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous voulez presque faire pour le bien-être de la terre, des gens. C'est comme si vous vouliez faire une campagne écologique, quelque chose, je ne sais pas moi, un potager collectif près de chez vous ou justement ailleurs, parce qu'ici je vois quand même clairement l'étranger. Et si je regarde, là, on parle même de Strasbourg, mais bon, c'est pas forcément. Parce que moi, je suis belge, donc Strasbourg, c'est dans un autre pays, c'est à l'étranger. Mais c'est pas forcément Strasbourg, hein. Sinon, je vous dirais toujours Strasbourg à chaque fois que la carte sort. Mais ici, voilà, on nous voit dans le début de quelque chose. Le début de quelque chose, on a un déplacement rapide. Donc, on dirait que les choses vont se faire assez vite. Une fois que le bouleversement va arriver, il va y avoir énormément de changements, énormément de décisions à prendre, et tout peut aller très vite. Ben oui, à partir du moment où vous déménagez, vous changez de job, vous changez de tout, tout forcément va devoir être... on ne peut pas déménager si on n'a pas un job, si on n'a pas fait des papiers, si on n'a pas fait ci. Enfin, il y a énormément de choses. Et je pense effectivement que là, il va y avoir une transition pour faire progresser votre cheminement, mais aussi quelque chose de momentané. Vous êtes peut-être sans travail pendant un moment, le temps que vous alliez peut-être faire des déplacements rapides à l'étranger pour voir ce qu'il est possible de faire là-bas. Il y a une forme d'héritage. Donc, est-ce que ça va être lié à quelque chose que vous allez recevoir de la famille? Alors peut-être que certains vont recevoir une maison à l'étranger et du coup, projeter d'aller peut-être vivre à l'étranger dans cette maison dont on vient d'hériter et du coup travailler à l'étranger et refaire sa vie là-bas. C'est une possibilité, ça ne parlera pas à tout le monde évidemment, mais on est quand même sur des histoires de papier qui mettent du temps, mais pas tant que ça, par rapport à un héritage, où ça peut être un achat de maison à l'étranger, ou un don de maison, ou quelque chose qu'on va recevoir, dont on va hériter. Ça peut être aussi envie d'aller peut-être faire un travail qu'on a reçu peut-être de la famille, je ne sais pas moi, si on a des dons dans la famille, ou si tout le monde est charpentier et que vous avez envie d'être charpentier à l'étranger, ailleurs, enfin... Voilà, ça peut vous parler de différentes manières. En tout cas, on nous parle d'un nouveau départ qui, lui, va se faire plus lentement ici, de quelque chose de plus progressif. Mais on a des déplacements rapides. Donc, ça peut avoir cette sensation à certains moments que les choses vont un peu trop vite. Mais oui, il y a tellement de choses à bouger, à modifier, à faire, à choisir, que ça peut être, je dis saoulant, pas dans le mauvais sens du terme, mais ça va être trop. Ça va être beaucoup de choses qui vont vous arriver en même temps, vous n'avez pas le choix. Si les bouleversements arrivent dans un secteur de vie où tout est bouleversé, c'est peut-être pour ça que vous allez devoir faire preuve d'autorité d'ailleurs et que vous allez avoir besoin de gens autour de vous parce qu'il y aura peut-être tellement de choses à faire en peu de temps, dans un premier temps, que tout va aller vite. Tout va aller vite, ça va être assez... voilà, pour moi ici, il y a une période de 6 mois parce qu'on nous parle d'événements à venir dans l'année. Et comme je dis, on sera quand même... C'est une guidance pour le mois de juin. Donc on est quand même déjà à quasi la moitié de l'année.
Et ça peut être effectivement cette transition. On parle de déplacement rapide, donc il y aura peut-être plus de déplacements. J'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de déplacements en fait à venir. Et puis alors après, il y aura un début mais plus lent. En mode voilà, maintenant les choix sont faits, les décisions sont faites, les papiers sont faits, les allées et venues sont faites. Maintenant, on se pose et on démarre cool. Il y a un petit peu cette sensation. Ouais, début cool dans le foyer, déplacement rapide, je vois avec des animaux. Ici, je ne sais pas si pour certains ça va parler, effectivement, on nous parle de déplacement rapide, alors soit pas partir trop longtemps, trop loin parce que vous avez des animaux de compagnie. On nous parle de ces déplacements qui pourraient être liés à des animaux. Euh, je ne sais pas si vous avez des animaux malades ou quoi qu'il faut, parce que je ne vois pas de santé, mais qu'il faudrait peut-être aller soigner à l'étranger. Enfin, et là, on ne parle pas forcément d'étranger, on parle de déplacement mais rapide, mais pas forcément. Ça peut être aller chez le vétérinaire pour certains, simplement ici. On a en tout cas quelque chose lié aux animaux. Et avec le progrès là qui est lié à la nature, je ne sais pas, j'ai vraiment cette sensation de projet fortement lié à la nature, à l'environnement, à quelque chose qui pourrait vous nourrir plus sur le plan spirituel, avec vos valeurs, vos envies. On a vraiment ici en plus les cartes Ho'oponopo ici avec vraiment je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. C'est vraiment les cartes de la spiritualité Ho'oponopo ici. Et Ho'oponopono. Mais oui, il y a une ouverture de quelque chose. Ils mettent progrès, mais moi j'avais évolution. Oui, il y a une évolution spirituelle et cette envie de se connecter à la nature, aux animaux, euh, d'avoir une maison proche peut-être de tout ça, de la nature. Et on voit ici à vélo, donc quelque chose de plus respectueux de la nature. On a vraiment, pour préserver la terre, je ne sais pas, ça ne parlera pas à tout le monde, à ça même. Cette envie peut-être de retour aux sources, j'entends. Ouais, un retour aux sources. Il va y avoir beaucoup de communication ici. La beauté. Homme. Ouais. Il y a beaucoup de communication ici. Il y a beaucoup de choses qui vont être actées. Il va y avoir beaucoup d'actions. Et il y a un retour de cette beauté. En fait, on a envie d'exprimer cette beauté intérieure. C'est quelqu'un qui avait ça en lui, ou en elle. On parle d'un homme, mais vous savez que ce sont des énergies. On nous parle ici d'une beauté intérieure que la personne pouvait avoir en elle, qu'elle n'a jamais peut-être fait ressortir. Et là, on dirait que cette personne veut communiquer sa beauté un peu intérieure, qu'elle veut communiquer et qu'elle veut que ça se voit. Quand je dis que ça se voit, c'est pas de l'extérieur sur son physique, c'est par rapport à ce qu'elle fait, à ce qu'elle met en acte. Cette personne a envie d'acter ce qu'elle a au fond d'elle. Cette beauté, le foyer, c'est la maison, c'est le temple intérieur ici. Donc il y a vraiment cette envie, une fois de plus, d'avoir quelque chose qui nous ressemble. C'est fou, hein. Bon, sur le plan amoureux, allons voir ce qu'on nous dit avec le Line of Love pour la vie amoureuse des poissons. Qu'est-ce que ça va nous annoncer ici? Après, j'arrête parce que c'est ma 4e guidance taroscope de la journée. Donc, j'arrêterai pour aujourd'hui. Je ferai des autres demain et après. Alors, les poissons pour le mois de juin, l'amour des poissons au mois de juin. Qu'est-ce que ça nous dit? L'amour des poissons au mois de juin. Les poiscailles. Les poissons, les poissonnes, les poiscailles. Les petits poissons, mes petites bulles. Qu'est-ce qu'on vous annonce pour vous sur le plan amoureux? Alors, il y a des jeux qui se mélangent moins bien que d'autres, avec des cartes qui se tiennent l'une aux autres, qui se mêlent moins bien que d'autres. Et il en fait partie. Alors,
ici, on nous parle de peur, de trahison, de colère. Bah dis donc, je comprends qu'on a envie de partir loin. Patience, décision, stabilité. Mais écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a des poissons ici qui ont soit subi ou soit qui ont été dans la peur. Une peur de trahison. Ou... On a vraiment ici la peur, la trahison, la colère. Donc soit c'est quelque chose que vous avez subi, les poissons, ou que vous avez fait subir. Vraiment, vous avez peur d'être trahi, ou vous avez peur de trahir les gens. En tout cas, ça déclenche vraiment des colères autour de vous, ou c'est vous qui êtes en colère. Mais on voit vraiment une belle évolution par rapport à ça. On voit que vous avez fait preuve de patience, ou vous allez faire preuve de patience. Et il y a vraiment des décisions qui vont... Alors, vous êtes vraiment dans une période de décision ici. Hein. C'était inévitable que ça joue ici aussi sur votre secteur amoureux. Mais des décisions pareilles pour retrouver l'harmonie. Et là, c'est pour retrouver la stabilité. Donc, il y a vraiment, par rapport à une trahison, par rapport à une patience, donc il y a peut-être eu un moment où il ne s'est pas passé grand-chose, où il y a des décisions qui peuvent être prises pour une stabilité. Parce qu'il y avait une colère apparemment qui avait été liée à de l'instabilité, à mon avis. Et il y avait des peurs, je pense, ici, qui vous empêchaient peut-être de prendre ces décisions. Donc ici, on nous parle de décision. Ouais. Voilà, vous aviez pris des décisions négatives par le passé et vous avez changé, c'est nouveau. Il y a des nouveautés pour vous, il y a de la joie. Bah tiens, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Et oui, on sent vraiment que c'est une grande période de décision pour vous à tout niveau, hein, ça bouge partout. Et des décisions que vous aviez refusées par le passé sont maintenant positives. Vous avez cette patience, ce temps de repos vous a permis de retrouver une forme de stabilité et de joie par rapport à tous ces sentiments négatifs que vous aviez au fond de vous qui vous empêchaient d'avancer. La peur, cette sensation de trahison et de colère ici. Oui, il va y avoir... vous allez communiquer tout ça très positivement. On insiste sur la lettre, la communication. On voit de la sexualité. Donc là, on a vraiment, à côté de la colère, il y a une réconciliation qui a l'air de vouloir se faire ici. Hein. Vous avez travaillé là-dessus, hein, on dit. Donc il y a vraiment une communication, un retour de communication très positive où vous allez exprimer effectivement votre peur, vos colères, votre sentiment de trahison, mais comme on dit positive. Donc vous allez vraiment, vous n'allez pas venir avec des reproches. Enfin, il y en aura peut-être un peu hein, si vous devez vous exprimer totalement sur les choses pour essayer de faire un travail sur cette attraction, parce qu'il sait que la sexualité, ça nous parle de passion, d'attraction, d'attachement, d'addiction peut-être parfois aussi. Donc il y a peut-être eu cette forme de colère sur vous-même parce que vous en vouliez peut-être de vous sentir attaché à quelqu'un. Et c'était peut-être même vous qui aviez l'impression de vous trahir en vous sentant attaché à quelqu'un. Et c'est assez bizarre en fait. Ouais, il y a cette peur de l'engagement ici, j'ai l'impression. Il y a une peur de se trahir si on s'attache à quelqu'un et ça vous met en colère presque il y a vraiment... On dirait que vous allez en tout cas... expliquer les choses. En tout cas, vous allez communiquer. Vous avez travaillé là-dessus et vous allez communiquer. Ouais, il y a une guérison par rapport à toutes ces peurs, à ces trahisons. Il y a un retour à l'équilibre, on est en communiqué. C'est très très beau. C'est très très chouette pour vous les poissons. Franchement. En dos de deck, il y avait la confusion. Ouais, c'était confus pour vous par le passé. Un homme confus, légèreté, luminosité, engagement. Ouais, franchement, fidélité, c'est très chouette. Ouais. Il y a une nouvelle opportunité qu'une femme qui était dans la confusion hein, concernant votre fidélité. Mais là, on va de l'engagement, les mises en lumière. Non, franchement, c'est... Vous revenez de loin, les poissons. Mais ça va être encore un peu secouant, mais secouant dans le sens où ce sont des décisions et du mouvement. Donc, vous serez dans l'autorité, vous serez dans votre plein pouvoir. Hein. Vous n'allez pas subir ici, en fait. Vous avez subi beaucoup de choses avec ce bouleversement dans lequel vous êtes peut-être encore un peu dedans. Vous allez subir certaines choses, vous avez été obligé d'acter des décisions et des mouvements. Mais pour le mois de juin, vous reprenez le contrôle en décidant, en choisissant. Voilà, vous ne subissez plus au mois de juin. Vous reprenez le contrôle de la situation en faisant vos choix, en prenant vos décisions, en faisant ce qu'il y a de bon à faire pour vous. Et ça, c'est très très bien. C'est très très bien. Vous reprenez le pouvoir, les poissons. Mais décidément, ils ne veulent pas se mélanger. Vous reprenez le pouvoir, les poissons. C'est bien.
Alors la petite carte conseil pour vous. Hop. La pluie, purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté. Et oui, je vois la pluie comme cette espèce de douche purifiante où on se nettoie des énergies négatives, on les laisse couler, on les laisse partir pour n'accueillir que l'arc-en-ciel, que la luminosité, que ce qui vous ressemble, que ce qui est nouveau. Que ce que vous avez envie de manifester. En dos de deck, ici, j'ai les relations. Je comptais pas, je les retourne jamais, parce que je prends qu'une carte ici. Et ici, pour une fois, je la retourne et j'ai sa croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Donc, pareil, les poissons, vous allez vraiment vous aligner avec ce qui vous ressemble, ce qui est vous, maintenant. Vous allez vraiment acter un tas de choix et de décisions alignés avec vous-même. Et vous nettoyer de tout ce qui n'est plus vous. C'est un très très beau tirage pour vous, mes petites bulles poissons. Écoutez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire si ça vous parle. Et je vous dis à très très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao ciao!